Cyrulnik les appelle les décérébrés, les déculturés plutôt. Et je pense que ce sont des gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont que la leur. Ce capitaine de gendarmerie qui explique effectivement comment il tente de sécuriser les lieux. Alors les escadrons de gendarmerie mobile déployés en renfort sur la zone actuellement luttent essentiellement contre les cambriolages qui pourraient être en cours dans une zone évacuée. Donc c'est avant tout un contrôle des flux dans ces zones-là, de manière à repérer toute personne qui serait suspecte ou qui tenterait de commettre des cambriolages dans les habitations vides que les personnes évacuées ont abandonné derrière eux pour être déplacées. Je me tourne vers vous, Emmanuel. Je ne sais pas si on peut expliquer, je rappelle que vous êtes psychotraumatologue, mais je ne sais pas si on peut expliquer le comportement de ces individus. Est-ce que c'est souvent le même profil, si je puis dire, d'individus qui tout simplement n'ont pas de cœur en fait. Je vois pas, je sais pas comment dire les choses autrement, mais vraiment. Je crois que c'est plus un cadre de référence qu'un cadre de peur. C'est-à-dire que Cyrulnik les appelle les décérébrés, les déculturés plutôt. Et je pense que ce sont des gens qui n'ont pas de culture. L'unité ne doit pas empêcher la lucidité. Moi, je veux bien que nous soyons tous unis derrière les sapeurs-pompiers, derrière les élus locaux, derrière les habitants qui se mobilisent et qui prennent en main cette situation et qui constatent l'incurie des services publics et notamment, il faut bien le dire, du gouvernement. Mais très clairement, il y a eu un manque d'anticipation. Il y a eu depuis 2022 et notamment les incendies de Landiras, un certain désintérêt, une désinvolture du gouvernement que nous payons actuellement.